Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. Vous m'avez envoyé beaucoup de questions à poser à Edgar. Alors au départ, cette vidéo était prévue en écriture automatique. Mais j'ai choisi de travailler en clairaudience plutôt. C'est plus facile, voilà, pour être plus direct avec vous. Mais je vous assure que c'est Edgar, mon guide, qui va répondre à vos questions. Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Alors, juste une petite parenthèse, puisque nous parlons d'Edgar, je voudrais vous parler du livre d'Edgar. Et le titre est « De l'au-delà, Edgar m'a confié », que vous voyez apparaître maintenant. Voilà. Ce livre est déjà publié au Québec, que vous pouvez retrouver sur le site internet de la maison d'édition Le Dauphin Blanc. Et en France comme en Belgique, il sera disponible à partir de juin 2026 dans les librairies Cultura, Fnac et Leclerc Culturel. Voilà, ne le manquez pas, c'est Edgar qui parle de sa vie de vivant jusqu'à son décès, son passage dans l'au-delà. Il parle de l'au-delà en donnant des explications sur l'au-delà et en même temps, il nous fait passer des messages à nous. Voilà, à notre époque, je parle. Alors, pour revenir à vos questions, je n'ai pas pu prendre toutes les questions, mais celles qui n'apparaissent pas aujourd'hui, je vous rassure, viendront dans une prochaine vidéo avec Edgar. Par contre, pour les personnes, parce que beaucoup de personnes m'ont posé des questions personnelles, alors là, non, on fait des questions générales qui concernent tout le monde, que ce soit sur l'au-delà, voilà, sur la vie après la mort, sur notre époque, sur toute chose, mais pas de questions personnelles. Par contre, pour les personnes qui souhaitent des réponses personnelles, ce que j'ai fait, j'ai mis en place sur ma chaîne YouTube un abonnement. Et là, vous pouvez le rejoindre directement, donc sur Voyage dans l'inexplicable. Et maintenant, Edgar est présent. Donc, et maintenant, nous allons commencer avec la première question, qui est: comment voyez-vous nos vies depuis l'au-delà? Nous ne regardons pas vos vies selon l'apparence que les hommes leur donnent, ni selon l'importance qu'elles semblent avoir aux yeux du monde. D'accord, très bien. Continue. Nous les voyons selon le mouvement profond de l'âme, selon ce qu'elle a accepté ou refusé de vérité, d'amour, de justesse et de loyauté. Très bien. Ça semble cohérent, Edgar. Ce qui paraît petit sur terre ne l'est pas dans la lumière. Et ce qui paraît grand aux yeux du monde est souvent de peu de poids. D'accord? Oui. Oui. Une vie n'est pas jugée sur ce qu'elle montre à l'extérieur, mais sur ce qu'elle a fait grandir à l'intérieur. Alors, vous avez compris? Voilà, donc là, moi, je vous ai transmis exactement ce qu'Edgar me disait en clairaudience. Aurais-tu autre chose à ajouter, Edgar?
Très bien. Passons à la question 2. Il n'a rien d'autre à ajouter. Es-tu prêt à répondre à la question 2, Edgar? Je te remercie déjà d'avoir répondu à la première. Nous pouvons passer à la question 2. Quelles erreurs les vivants font-ils le plus souvent à propos de l'au-delà? Ils pensent que l'au-delà est lointain et séparé, comme si la mort pouvait défaire ce qui a été. Parfois c'est difficile. Ah, d'accord. Comme si la mort pouvait défaire ce qui a été véritablement créé, mais l'au-delà n'est pas une absence, c'est une ouverture plus vaste. Oui, d'accord. Ils se trompent aussi en croyant que l'amour disparaît avec la forme visible. As-tu autre chose à ajouter? Ce qui est réellement lié ne se défait pas. Cela se libère simplement de ce qui était temporairement. Ah non, je n'ai pas compris. Je recommence alors. Je lui redemande. Tu peux répéter? Ce qui est réellement lié ne se défait pas, cela se libère simplement de ce qui était, c'est là où je n'ai pas compris, temporaire et lourd. Nous mettons en même temps le texte, hein, parce que comme c'est un petit peu saccadé, on est d'accord? Voilà. Edgar, as-tu autre chose à ajouter à cette question? Quelles erreurs les vivants font-ils le plus souvent à propos de l'au-delà? C'est tout. Je te remercie, Edgar. Merci beaucoup. Es-tu d'accord pour répondre à une troisième question? Très bien. Edgar est d'accord. Après, peut-être qu'il peut refuser certaines questions. Je vous le dis, dans ces cas-là, je ne les poserai pas. Que vaut vraiment une vie humaine vue depuis l'au-delà? Ça, c'est une question intéressante. Et une question que je n'ai jamais posée à Edgar. Alors, je vais découvrir la réponse tout comme vous voyez. Edgar, je repose la question. Que vaut vraiment une vie humaine vue depuis l'au-delà? Une vie vaut selon la lumière qu'elle a reçue, conservée ou laissée s'éteindre, et selon l'amour qu'elle a maintenu vivant dans les moments les plus difficiles. Elle n'est pas mesurée par ce qu'elle possède ni par sa réputation. Une seule justesse intérieure, une seule bonté sincère peut avoir plus de valeur dans l'au-delà qu'une longue vie tournée vers des choses superficielles. On est bien d'accord. Je te remercie beaucoup, Edgar. Est-ce qu'il y aurait-il d'autres choses à dire? Accepterais-tu de répondre à la quatrième question? D'accord, il dit oui. Très bien. Pourquoi traversons-nous des épreuves si douloureuses sur Terre? C'est une question qui m'est souvent revenue, ça. Donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Edgar, peux-tu nous expliquer clairement pourquoi
traversons-nous des épreuves si douloureuses sur terre? La vie sur terre n'est pas faite seulement pour le confort, mais pour traverser des épreuves, comprendre et évoluer. L'âme y entre comme voilée afin que ce qu'elle porte puisse être révélé. Toute douleur n'est pas voulue ni facile à vivre, mais souvent les épreuves brisent les illusions et révèlent ce qui était caché en nous. Si l'on ne ferme pas, non, si l'on ne se ferme pas, d'accord, elles peuvent conduire à une compréhension plus profonde. D'accord? C'est tout. D'accord. Très bien. Très très bien. Je te remercie Edgar pour cette réponse. Et en effet, oui, je le rejoins. Serais-tu d'accord de répondre à la question 5? Christophe? Alors vous voyez, on est en direct. Et là, il y a une lumière qui vient de s'éteindre. Voilà. Alors que ce qui est très étrange, je vais être honnête avec vous, c'est qu'elles sont connectées entre elles. Voilà quelque chose de très bizarre. Et vous savez, la technologie amène souvent des défaillances comme ça, électroniques. Tu peux venir arranger ? Comment ça se fait qu'elle s'est éteinte? Elle ne devrait pas. Ouais. Bien, bah, merci Christophe pour avoir arrangé la lumière. Mais vrai ou faux, elles sont connectées entre elles. Elles peuvent pas. S'il y en a une qui s'éteint, les deux doivent s'éteindre. Ah oui, tout à fait, effectivement. Elles sont connectées, elles sont alimentées par la même prise, donc c'est pas possible une qui s'arrête. Bon, bah, on a l'habitude. Hein. Je te remercie, je peux continuer la vidéo. Okay. Et voilà, les aléas, je conserve ça parce que voilà, ça vous montre l'intervention d'Edgar. Et Christophe est reparti, voilà, je peux continuer la vidéo. Mais tout ce qui est électronique, quand il y a une présence, alors j'espère qu'Edgar est encore là par contre, que c'est pas du tout, parce que je sais que ça vient de lui. Il ne l'a pas fait volontairement, hein, nous sommes bien d'accord. Mais les deux sont connectés pour vous expliquer. C'est-à-dire que si une s'éteint, l'autre doit s'éteindre et l'autre ne s'est pas éteinte, il n'y a que celle-ci qui s'est éteinte. Voilà. Pour moi, il n'y a rien d'étrange. Hein. Pour moi, il n'y a pas grand-chose d'étrange, je suis un petit peu habituée. C'est mon quotidien. Voilà. Alors, revenons à nos questions sur ce. Alors, Edgar, je sais que tu es encore là. Et es-tu d'accord de répondre à une 5e question? Oui. Très bien, mais je t'en remercie beaucoup, Edgar. Parce que toutes ces questions sont importantes, je sais, pour vous. Alors, Edgar, évite de faire d'éteindre les lumières. Ce qui est amusant, c'est que ce n'était pas prévu et que vous assistiez à ça. Et donc, finalement, je vais demander à Christophe de ne pas le couper, ça. Parce que comme ça, vous partagez mon quotidien en même temps, vous voyez. Ça, ce n'est qu'un petit fragment de ce qui se passe dans mon quotidien. Alors, la question 5, Edgar. Que comprenez-vous sur nous que nous ne comprenons pas encore nous-mêmes? Question intéressante. Edgar.
Vous êtes plus vaste que vous ne le pensez, mais aussi plus divisé intérieurement. C'est pas faux, c'est vrai aussi. Vous cherchez à l'extérieur ce qui se trouve en vous. Vous désirez la paix, mais entretenez ce qui la trouble. Vous désirez l'amour, mais vous fuyez la vérité qu'il implique. D'accord? Très bien. Et vous ne réalisez pas à quel point des choses simples peuvent profondément transformer une vie. Edgar, je pense qu'on commence à le réaliser. Les gens reviennent un petit peu voilà, ils recherchent un peu la nature, tout ça. Ce n'est qu'une poignée de personnes qui cherchent à emmener les gens dans le superficiel. Après, il y a ceux qui suivent et ceux qui ne suivent pas. Très bien. Puis après, il y a le progrès aussi. Je te remercie, Edgar. Oui. Alors, pourquoi y a-t-il sur Terre des guerres de religion alors que tous prétendent honorer le sacré? Les êtres humains ne se divisent pas à cause d'une vérité élevée, mais à cause du trouble intérieur. Lorsqu'ils sont dominés par l'orgueil, la peur ou le besoin de contrôler, ils projettent cette division surtout même sur les idées les plus élevées. Oui. Ce qui devrait ouvrir devient alors source de conflit. La vérité ne cherche jamais à dominer, mais à ramener chacun vers plus de clarté. D'accord? D'accord. D'accord, c'est tout. D'accord. Très bien, merci Edgar. Accepterais-tu de répondre à une 7e question? Si c'est pas trop te demander. Si, c'est bon? D'accord, c'est gentil, merci, merci. Alors, sommes-nous à la fin de quelque chose pour laisser place à une énergie plus spirituelle, Edgar? Vous n'êtes pas à la fin d'un monde, mais face à une prise de conscience. Ce qui existait devient trop limité pour ceux qui cherchent à émerger. Ceux qui reposaient sur l'oubli, l'avidité ou la séparation ne peuvent plus tenir. Les périodes de trouble révèlent ce qui était caché et montrent ce qui doit changer. D'accord? C'est un appel vers une conscience plus ouverte. D'accord? Voilà. C'est tout. D'accord, je te remercie Edgar. Merci beaucoup. Accepterais-tu, puis-je passer à une 8e question, Edgar? Oui? Très bien, je te remercie pour ça. Pourquoi les humains s'ouvrent-ils davantage à la spiritualité dans les années 2020 à 2030? C'est une personne qui me suit, qui avait posé cette question. Je m'en souviens, elle m'avait vraiment interpellée, cette question. Peux-tu y répondre, Edgar? Es-tu d'accord? Oui? Très bien. De plus en plus de personnes ressentent ce qui est extérieur, qui ne suffit plus à les nourrir. Après avoir longtemps cherché,
dans les possessions ou l'agitation ce qui ne peut être trouvé qu'en profondeur. Il arrive un moment où cela ne suffit plus. Les bouleversements du monde ne créent pas cette quête, ils la révèlent. L'être humain recommence alors à chercher ce qui relie, éclaire et dure. D'accord? D'accord. D'accord. C'est tout. D'accord. Je te remercie, Edgar. Acceptes-tu de répondre à une 9e question? Oui? Tu es d'accord? Très bien. Alors, je te la pose. Pourquoi les êtres humains passent-ils par tant d'attitudes négatives comme la guerre, l'agressivité, les conflits ou la matérialité? Lorsque l'être humain s'éloigne de sa nature profonde, oula, il a été rapide là, il se ferme et se trouble. Il commence à craindre, à désirer, à envier, à se comparer et à vouloir prendre au lieu de recevoir. La violence et les conflits viennent souvent d'un oubli intérieur. Plus l'âme est ignorée, plus l'être devient lourd et perd la compréhension de ce qui relie et élève. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Edgar. Acceptes-tu de répondre à une dernière question? Est-ce que c'est trop te... Non? Ça va? Bon. Tu es d'accord? Très bien. Quel message voudrais-tu donner à notre époque? D'ailleurs, il a fait un long message dans le livre. Oui, il a beaucoup même de messages dans le livre pour nous. Oui, peux-tu donner? Alors, il me demande si je veux qu'il donne la réponse, donc je lui dis oui. Ne vivez pas comme si vous étiez séparés de la vie, ni comme si la vérité manquait dans le monde. Ce que vous cherchez au plus haut n'est pas aussi loin que vous le croyez. Protégez votre cœur de l'endurcissement, car c'est ainsi que l'on perd sa clarté. Réapprenez à ressentir ce qui relie, apaise et ouvre. Le monde contient plus de présence et de profondeur que ce que vous ne percevez. Et souvenez-vous que ce que vous nourrissez en vous devient votre réalité. Voilà, les 10 questions. Je te remercie, Edgar. Il n'y a pas de 11e question. Voilà, c'était sa question à lui. S'il y en avait une 11e, non, il n'y en a pas. Il y a 10 questions, juste 10 questions. Donc, les circonstances ont fait que vous avez pu assister à un événement. Voilà, néanmoins, les 10 questions ont été posées. Alors, une fois par mois, je ferai questions-réponses comme ça avec Edgar. Vous me dites en commentaire si vous le souhaitez,
que je persiste à faire une vidéo une fois par mois, questions-réponses avec Edgar. Je le fais en clairaudience, c'est plus simple, c'est plus direct. Voilà, qu'en écriture automatique, parce que ce qui peut se produire, c'est que je vais passer de l'écriture automatique à la clairaudience et ça va perturber. C'est un petit peu ce qui s'est passé lors de l'écriture du livre. Donc c'est pour ça que j'ai préféré choisir. Et si je choisis l'écriture automatique, le problème c'est qu'Edgar, au bout d'un moment, va me passer en clairaudience. Donc il vaut mieux faire de la clairaudience. Si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez, alors si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, cliquez sur le pouce. Voilà, pour soutenir la chaîne, partagez cette vidéo, n'hésitez pas et boostez-la. Abonnez-vous à ma chaîne et actionnez la cloche pour ne rien manquer. Sur ce, avec cet événement, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.